Bonjour, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. On va partager le message. On va partager le message. Bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour. C'est votre sœur Brigitte, l'esclave de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. On va partager. Partager, partager, partager. Partager. Partager, partager. 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 Excusez-moi, je partage, excusez-moi. Bonjour, 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 bonjour. Donc, bonjour, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. J'espère que tout va bien. Donc, ce soir, on va encore passer un petit moment ensemble pour parler de la part du Seigneur. Donc, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Tant de Père, Père, ce soir, me voici devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, devant ton peuple. Père, je te recommande ce moment, Seigneur. Viens, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens, Seigneur, dispose les cœurs de quiconque. Viens toucher nos cœurs ce soir. Viens parler, Seigneur, à nos cœurs. Viens parler, Seigneur, à ton peuple. Viens parler, Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande ce moment, Seigneur. Viens disposer nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Viens nous interpeller encore ce soir, Seigneur. Viens ouvrir le cœur de tes enfants, Seigneur, afin de te suivre, afin de te servir, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi ce soir. Viens régner en ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, en ce moment, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, soient liés au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, durant ce moment de prière, soient liés et neutralisés. Soient liés et neutralisés. Soient enchaînés, Seigneur. Toute incantation, toute formule magique, Seigneur, soit liée au nom de Jésus. Soit liée au nom de Jésus. Soit liée au nom de Jésus. Je retourne les œuvres contre eux. Je retourne les formules contre eux. Je retourne les rites contre eux. Je retourne tout ce qu'ils ont programmé ce soir. Sois nul et sans effet. Sois nul et sans effet. Père, je couvre cette connexion dans ton sang. Je couvre cette connexion dans ton sang. Que ton sang puisse laver cette connexion. Que ton sang puisse laver cette connexion. Prends le plein contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens descendre, descends ce lieu, dirige-moi,
Prends ma bouche, prends mes pensées, prends toutes choses, Seigneur. Prends toutes choses, Saint-Esprit. Et parle à ton peuple, parle à ton peuple, parle à ton peuple. Conduis-moi, oriente-moi, conduis-moi, oriente-moi. Protège-moi durant ce moment. Père, protège-moi. Couvre-moi sur ta protection. Couvre-moi sur ta protection. Couvre-moi sur ta protection. Que tout flèche, Seigneur, retourne frappe son envoyeur. Que toute incantation retourne frappe, Seigneur. Tout ce qu'ils ont programmé durant ce moment, Seigneur, que cela soit voué à l'échec. Que cela soit voué à l'échec. Que les œuvres soient nulles et sans effet. Que les paroles soient nulles et sans effet. Que les promesses soient nulles et sans effet. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses maintenant. Que le Saint-Esprit dirige ce moment. Parle au peuple, parle à ses enfants, parle maintenant, parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, le peuple de Dieu, amen. Donc, on va lire un petit passage. Avant de commencer, on va lire un petit passage avant de commencer. Excusez. Excusez. Donc, on va lire la parole dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste au verset 3, 17. Ecclésiaste 3 au verset 17. La parole de Dieu nous dit, j'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Je réponds. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Bien-aimés, ce soir, on va parler des maris et des femmes de nuit. Des maris et des femmes de nuit, bien-aimés. Bien-aimés, c'est pour cela qu'on dit, ayez la vie de prière. Ayez la vie de prière, bien-aimés. C'est par la prière que toutes choses se font. Quand tu es une femme de prière, un homme de prière, mais l'ennemi a des difficultés pour t'atteindre, bien-aimé. C'est pour cela qu'on dit, restez attachés au Seigneur. Restez attachés au Seigneur. À cause de toutes ces choses-là. Donc ce soir, je voudrais parler avec vous des maris et des femmes de nuit. Des maris et des femmes de nuit bien-aimés. Des maris et des femmes de nuit. Sachez bien-aimés qu'il y a plusieurs genres de maris de nuit. Des maris de nuit, ce sont des esprits qui viennent abuser des gens quand ils sont endormis. Quand tu vis dans la sainteté, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, ils sont obligés d'envoyer les maris de nuit t'abuser. Donc ce soir, on va parler des maris de nuit. On va parler des maris de nuit. On va parler des maris de nuit. Parce qu'il y a 4 catégories de maris de nuit. On a l'habitude de dire, mari de nuit, Marie, je te chasse, mari de nuit, je te chasse, bien-aimé. Quand tu chasses le mari de nuit, peut-être celui que tu chasses là, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas celui qui te tourmente.
Aujourd'hui, on va parler des maris de nuit et des conséquences de ce qu'ils font dans le corps d'une femme. Parce que ce message d'aujourd'hui, c'est basé sur la femme. Ce message d'aujourd'hui, c'est basé sur la femme. Comment le mari de nuit fait pour abuser la femme. Pour abuser la femme. Donc, premièrement, le premier mari de nuit, c'est le mari de forêt. Le mari de nuit de forêt. Et les femmes de nuit de forêt. Parce qu'il y a des maris de nuit pour les femmes et des femmes de nuit pour les hommes. Deuxième mari de nuit, c'est le mari de nuit des toilettes. Le mari de nuit des toilettes. Notre thème d'aujourd'hui, on va parler du mari de nuit des toilettes. Mais je vous cite d'abord le nombre de ces maris de nuit qui abusent les femmes ou les hommes quand ils sont endormis. Donc j'ai parlé, deuxièmement, le mari de nuit des toilettes et femme de nuit des toilettes. Troisièmement, il y a le mari de nuit de la sorcellerie. Le mari de nuit de la sorcellerie, c'est quoi? C'est le mari que la sorcellerie te donne. C'est le mari de nuit que la sorcellerie te donne. Ce genre de mari de nuit, c'est quand tu dors, tu reconnais le visage de la personne qui vient t'abuser. C'est lui ce mari de nuit, quand tu reconnais le visage de la personne. Celui-là, c'est le mari de nuit de la sorcellerie. Mais quand, après le mari de nuit de la sorcellerie, c'est les succubes et les incubes. Les succubes ou les incubes, quand ils viennent t'abuser, ceux-là, tu ne vois pas le visage. Tu vois quelqu'un qui vient t'abuser, mais tu ne vois pas son visage. Tu ne vois pas son visage, mais tu sais que la personne est en train de t'abuser. Donc notre thème de ce soir, on va développer le mari de nuit des toilettes. Comment le mari de nuit des toilettes agit? Comment il agit, bien-aimé? Ce mari de nuit des toilettes, il agit surtout avec les femmes. Quand tu es en règle, parce que les femmes ont toujours tendance de jeter leurs serviettes, les linges, je ne sais pas comment appeler ça, les garnitures, je vais parler avec le français terre à terre, les garnitures dans les toilettes. Peu importe le toilette, même si c'est le toilette du village, même si c'est le toilette de la ville. Les femmes ont tendance de jeter les serviettes dans les toilettes. Et quand tu jettes ta serviette dans les toilettes, bien aimé, ce mari de nuit là vient, il prend ta serviette hygiénique, la serviette que tu as jetée dans les toilettes, la serviette qui est bourrée du sang, ta garniture, il prend cette serviette-là. Il va prendre cette serviette-là et il va partir avec. Il va récupérer cette serviette, il va partir avec. Quand il va aller avec, il va aller dans la 4e chambre de Lucifer. La 4e chambre de Lucifer, bien-aimé. Dans la maison de Lucifer. Sa 4e chambre. Il va prendre ce sang-là. Il va l'amener là-bas. Et quand il va l'amener là-bas, ils vont presser toutes les femmes, parce que ce n'est pas seulement une seule femme. Hein.
Ils ramassent, ils passent de maison en maison. Ils attendent quand la femme a ses règles. Ils vont passer dans les maisons pour récupérer ces serviettes-là, ces linges-là. Et quand ils vont emmener cela dans la chambre, la 4e chambre de Lucifer, ils vont presser le sang. Ils vont presser le sang. Le sang de ces couches-là, de ces serviettes-là. Quand ils vont presser le sang, ils vont prendre tout ce sang-là. Ils vont les mettre dans les flacons. Ils vont mettre ce sang dans les flacons, bien-aimés. Ils vont mettre ce sang dans les flacons. Et quand ils vont mettre ce sang dans les flacons, bien-aimés, premièrement, Lucifer lui-même va boire une partie. Il va boire la partie de ton sang, bien-aimé. Il va boire ton sang. Il va boire ton sang. Quand ils ont fini de presser, enlever le sang de ces linges-là, des garnitures, ils vont presser. Ils vont prendre le sang. Ils vont presser tous ces sangs qu'ils ont ramassés chez les femmes. Ces couches qu'ils ont ramassées dans les toilettes. Et ils vont presser. Ils vont récupérer tout le sang. Quand ils vont récupérer tout le sang, ils vont mettre dans les flacons. Quand ils vont mettre dans les flacons, ils vont laisser dans la chambre, la 4e chambre de Lucifer. Et là, Lucifer lui-même va commencer à boire une première partie. Il va boire pour lui. Les sorciers vont boire pour eux. Les sorciers vont boire pour eux, bien-aimés. Les sorciers vont boire pour eux. Et le reste, bien-aimé, du sang. Si Satan a déjà bu pour lui, les sorciers ont déjà bu pour eux. Le reste du sang, bien-aimé, ils vont amener ce reste dans le monde de Gouldès. Ils vont amener le reste de sang dans le monde de Gouldès. Ils vont amener le reste du sang dans le monde de Gouldès. Ce linge-là, le linge qu'ils ont déjà pressé, et le reste de sang, ils vont l'amener dans le monde de Gouldès. Dans le monde de Gouldès. Et quand ils vont amener ce sang là-bas, ils vont déposer ce sang et ce linge dans le monde de Gouldès. Ils vont déposer ce sang là-bas. Et ce linge qu'ils ont déjà soutiré le sang. Ils vont déposer dans ce monde là-bas. Dans le monde de Gouldès. Bien aimé, vous sachez que l'âme de la personne est dans son sang. Que l'âme de la personne est dans son sang, bien aimé. L'âme de la personne est dans son sang. À travers ton sang, ils vont récupérer ton âme. Bien aimé, ton sang, c'est là où il y a tous les données de ta vie. Là où il y a ton sang, bien aimé. C'est là où il y a tous les données de ta vie. Bien aimé, parfois tu souffres. Tu souffres parce que ton âme a été liée quelque part. Parfois nous souffrons parce que l'âme est liée quelque part.
On a emprisonné ton âme quelque part. Bien-aimé, quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te bénir, il te bénit d'abord spirituellement. Mais spirituellement, quand il va te bénir, spirituellement, c'est à travers l'âme. Il te bénit à travers l'âme. Spirituellement, à travers l'âme. Par ton sang. Quand il te bénit spirituellement, après ça vient au physique. Au physique. Après ça vient physiquement, bien-aimé. Mais si ton âme est liée quelque part, toutes tes bénédictions sont liées. Parce que ton âme, c'est ton sang. Ton âme est dans ton sang. Ta vie est dans ton sang. Toutes tes bénédictions sont dans ton sang. Dans ton âme. Mais si l'âme est liée, bien-aimé, c'est tout pour toi qui est verrouillé. C'est tout pour toi qui est verrouillé, bien-aimé. C'est tout pour toi qui est verrouillé. Donc à travers ce linge qu'ils ont amené dans le monde de Gouldes, ils vont soutirer, ils vont prendre ton âme, bien-aimé. Ils vont récupérer ton âme. Ils vont amener dans le monde de Gouldes. Ils vont amener le linge, les serviettes, les garnitures qu'ils ont déjà soutiré ce sang. Ils vont les amener là-bas. Et quand ils vont les amener là-bas, bien-aimés, quand les satanistes veulent aller faire l'ambiance là-bas, dans ce monde là-bas, excusez-moi, c'est la connexion entre des... je ne sais pas. Que le Seigneur nous aide. Que cette connexion soit couverte du sang de Jésus, Père. Pour le contrôle de cette connexion, papa. Pour le contrôle de cette connexion, papa, je t'en supplie. Donc, quand ils vont prendre ce sang, ils vont amener dans le monde de Gouldes. Ils vont soutirer de ton sang, de le sang de cette personne, de cette femme-là, qui a jeté sa garniture dans les toilettes. Ils vont retirer son âme de son sang. Quand ils vont retirer, ils vont l'amener dans le monde de Gouldes. Mais quand ils vont l'amener dans le monde de Gouldes, bien-aimé, quand les satanistes vont là-bas, quand les sataniques vont dans ce pays, dans ce monde là-bas, pour aller faire l'ambiance, pour aller s'enivrer, pour aller faire la fête, bien-aimé, pour aller faire la fête, ils vont trouver ces âmes-là là-bas. Ils vont trouver ces âmes. Donc ils peuvent sortir avec ces femmes-là, ces âmes-là là-bas. Les satanistes qui vont aller faire la fête là-bas, ils peuvent sortir avec ces âmes-là. Ils peuvent se prostituer avec ces âmes-là, bien-aimés. Dans le monde de Gouldes. Et quand ils vont se prostituer avec ces âmes, l'âme de cette personne-là, et toi ici, tu vas commencer à faire des rêves. Tu vas commencer à faire des rêves. Tu vas voir. Le jour d'une fête, ça dépend. Tu es peut-être, tu es parti en boîte de nuit. Ou tu es dans une fête. Dans une place là où il y a la fête. Dans une boîte de nuit. Ou dans une fête. C'est là-bas que tu vas croiser quelqu'un. Que tu vas coucher avec un homme. Tu vas coucher, tout ça c'est dans ton rêve. Tu vas te voir coucher avec un homme. Mais quand tu vas te voir coucher avec un homme bien-aimé, tout ça c'est la réalité. Parce que les satanistes sont en train de coucher avec ton âme là-bas, dans ce monde là-bas. Et toi tu vois ça en rêve. Tu te dis que c'est un rêve. Or c'est la vérité
qui est en train de se passer. Ils sont en train de se prostituer avec ton âme là-bas. Il peut se prostituer avec ton âme. Il peut se prostituer avec ton âme. Il peut faire fête avec ton âme là-bas. Tu vas te voir dans une fête. En réalité, c'est ton âme qui est là-bas. Tu vas te voir coucher avec un homme. Tu vas te voir coucher avec un homme le jour de la fête, ou en boîte de nuit, ou dans une fête. Parce que eux là-bas, ils sont en train de faire une fête. Ils sont en train de fêter, faire l'ambiance. Parce qu'ils vont dans ce monde là-bas pour aller faire la fête. Les satanistes. Et toi, quand ils vont te rencontrer là-bas, ils vont voir comment on appelle, ton âme. Ils vont s'enivrer avec ton âme là-bas. C'est comme si c'était dans une... Ils vont commencer à vous draguer, te draguer, et après, vous allez coucher ensemble. Or qu'en réalité, quand c'est que tu es en train de voir, c'est la réalité, tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Ce qui est en train de passer dans ce monde. Tu es en train de coucher avec un homme. Mais en réalité, c'est ce qui est en train de se passer dans ce monde. Bien-aimé, quand tu finis de sortir avec cet homme, à partir de là, bien-aimé, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Si tu es déjà sorti avec cet homme là-bas, il est déjà sorti avec ton âme. À partir de là, ici, dans le monde physique, ta vie serait verrouillée. Tu vas commencer à voir les difficultés. Ta vie serait dure. Et tu ne peux plus te marier, bien-aimé. Tu ne pourras plus te marier. Parce qu'il y a cet esprit-là. Cet esprit-là est là entre toi et ton mariage. Parce que c'est cet esprit-là qui va faire opposition. Il va faire opposition. Tu auras une vie dure. Tu auras une vie dure. Et il va faire opposition à ton mariage. Il va faire opposition à ton mariage. Il va se mettre entre toi et ton mariage. Si c'est une femme mariée, qu'on a pris son sang, qu'on a bien aimé, s'ils font ça à cette femme mariée, que cette femme a déjà fait des rapports sexuels avec les satanistes là-bas, à partir de là, cette femme mariée, ils vont couper, je ne sais pas comment dire, ils vont couper, comment dire, l'affection. Elle n'aura plus l'affection envers les hommes. Elle n'aura plus l'affection envers les hommes aimés. Elle n'aura plus l'affection envers les hommes. Elle sera déjà fragile. C'est le mot. Fragile. Elle va commencer à repousser les hommes. Elle va commencer à repousser les hommes. On n'aura plus l'amour envers les hommes. Même envers son homme. Qu'elle s'est mariée avec. Elle n'aura plus cet amour-là. Elle sera fragile. Elle sera
déjà froide. Elle n'aura plus l'amour envers son mari. Elle serait déjà, elle va repousser les hommes. Elle va commencer à repousser les hommes bien-aimés. Parce qu'il a anéanti. Cet esprit est là, entre elle et son mari. Cet esprit est entre elle et son mari. Elle n'aura plus les sentiments envers son mari ou envers les hommes. Elle va commencer à repousser les hommes. Elle va commencer à repousser les hommes. Donc, bien-aimé, c'est le rôle du mari des toilettes. C'est le rôle du mari des toilettes, bien-aimé. On va en parler de ces trois, de ces quatre, parce qu'on a déjà parlé de mari des toilettes. À la longue, on va parler de mari des forêts. De mari des forêts. Je pense que dans d'autres vidéos, il y a des vidéos que j'ai, il y a déjà une vidéo que j'ai déjà parlé de cubes, de mari de la sorcellerie. Je pense que l'un de mes vidéos, j'ai déjà parlé de ce message-là. Des incubes et succubes. De mari de la sorcellerie. J'ai déjà parlé de ça. Mais je vais encore faire une autre vidéo un autre jour, prochainement. Je vais parler de ces quatre esprits. Ces quatre esprits. L'homme des forêts et des femmes des forêts. Le mari des toilettes. Là, on a déjà parlé de mari des toilettes. Le mari des toilettes. On va parler des maris de la sorcellerie. Les succubes, les incubes et les succubes. Prochainement, on verra avec la grâce de Dieu. Si Dieu le veut. Bien-aimé. Donc je disais, ça travers là. Si ton âme est déjà liée là-bas. Ils ont déjà lié ton âme là-bas. Ils ont déjà lié ton âme. Parce que ton âme est dans ton sang. Ton âme est déjà liée. Ils ont déjà mis ça là-bas. Dans les mondes là-bas. Bien-aimé, tu peux tout faire ici. Si tu n'as pas Jésus pour te délivrer de ceux ils ont lié ton âme. Bien-aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais t'en sortir. S'il n'y a pas Jésus pour te sauver de là, tu ne peux pas t'en sortir, bien-aimé. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'ils ont déjà tout bloqué. Ils ont déjà tout bloqué. Parce que ta vie est dans ton sang. Tes bénédictions sont dans ton sang. Dans ton âme. C'est à travers l'âme que Dieu te bénit, bien-aimé. Mais si l'âme est déjà liée là-bas, ton âme est liée là-bas, comment tu seras béni? Donc il n'y a que le Seigneur pour te délivrer là-bas, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur pour te délivrer là où ils t'ont lié. Parfois ils vont prendre ton âme. Ils vont te mettre dans l'urne. L'urne. Ils vont mettre ton âme dans l'urne. L'urne, on va enfermer. Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu pour te sortir de là, bien-aimé, tu vas tourner en rond sur cette terre. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Parce que tous les bénédictions que nous on cherche là, nous tous on cherche, hein, y compris moi. Tous les bénédictions qu'on cherche là, c'est dans ton âme.
C'est dans ton sang, dans ton âme. Parce que tout pour toi est dans ton âme. Bien-aimé, si tu vois ta vie est liée, combat, délivre ton âme. Fais des prières fortes. Fais des jeûnes. Bombarde. Délivre ton âme. Parce que c'est ton âme. Là où il y a toutes les choses, toutes les bénédictions sont dans ton âme. Bien-aimé. Combat. Délivre ton âme. Frappe. Frappe. Détruis cet esprit qui te sépare de ton mariage. Détruis cet esprit qui est entre toi et ton mari. Si tu es marié, bien sûr. Parce qu'il y a un esprit qui se met entre toi et ton mari. Pour que tu n'aies plus l'amour envers ton mari. Pour que tu deviennes froide. Pour que tu n'aies plus de sentiments envers ton mari. Tu deviens ridige. Non, tu deviens fridige. Désolé. Tu deviens fridige. Tu n'as plus de sentiments envers ton mari. Parce que cet esprit est là. Il a mis le dos. Il a mis ton mari derrière lui. Et il s'occupe de toi. Il s'occupe de toi. Bien-aimé. Bien-aimé. Pour s'en sortir de là, bien-aimé, tu dois te mettre en mode prière. En mode combat. Pas combat, bien-aimé, combat, c'est pas les petites prières. C'est pas des petites prières de 1 heure, de 30 minutes. C'est pas des petites prières de 30 minutes. Bien-aimé, rentre en guerre. Rentre en guerre. Rentre en jeûne, bien-aimé. La solution de ton problème est là. Tu as fait des études. Rien ne marche, tout est verrouillé. Bien-aimé, c'est là on a pris ton âme. Parce que ton travail est dans ton âme. Tes finances sont dans ton âme. Toutes tes bénédictions sont dans ton âme. Mais si cette âme est liée quelque part, si c'est lié, toutes tes bénédictions sont liées. Sécheresse totale. Blocage total. Donc, bien-aimé, rentrons en guerre. Rentrons en guerre. Quand on parle de la guerre, c'est la guerre. Rentre en jeûne. Rentre en jeûne. Tu peux prendre le jeûne 1 semaine. 1 semaine. Parce que quand tu fais le jeûne 6 jours, ça veut dire, parce que quand tu fais le jeûne de 6 jours, ça veut dire que c'est toi qui, tu t'as, comment dire, si tu fais le jeûne de 6 jours, 6 jours, ça veut dire que l'homme se limite en 6 jours. La puissance de l'homme se limite en 6 jours. Mais quand tu fais le 7e jour, c'est que c'est Dieu qui agit. Vous avez vu le jour que le Seigneur avait dit à Josué de faire le tour de Jéricho. Il a dit fait d'abord, il a dit fait le tour 6 fois. Et le 7e fois, vous allez faire le tour 7 fois. Bien-aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre la puissance de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre la puissance de Dieu. L'autorité de Dieu. La puissance de Dieu. Donc je te conseille, bien-aimé, prends un jeûne. Prends un jeûne de 7 jours. Renverse cette personne-là. Cet esprit qui te sépare de ton mariage. Nous tous. Cet esprit qui te sépare de ton mariage. Cet esprit qui te sépare, qui te sépare de ton mari.
Commence à bombarder cet esprit. Commence à bombarder. Après, tu bombardes pour délivrer ton âme. Ton âme qu'ils ont mis en captivité. Ton âme qu'ils ont enchaîné là-bas. Ton âme qu'ils ont mis en prison. Parce que ce n'est pas ton âme. Que là où il y a toutes tes richesses, toutes tes bénédictions sont dans ton âme, bien-aimé. Donc rentre en guerre. Quand on parle de la guerre, bien-aimé, ce n'est pas des petites prières. Rentre en guerre sincèrement. Révolte-toi à une colère sainte. Révolte-toi. Tu dis assez, assez. Vous avez trop régné. J'ai fait des études, j'ai souffert. Je ne dormais pas chaque jour pour étudier. J'ai eu mon diplôme. Et vous avez pris mes bénédictions, vous avez enchaîné. Bien-aimé, rentre en guerre. Terrasse-le. Terrasse cet esprit qui fait opposition à ton mariage. Terrasse cet esprit qui a bloqué ton âme. Terrasse cet esprit qui est entre toi et ton mari. Bien-aimé, révolte-toi. Rentre en guerre. Prends les armes. Car la parole bien nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en vertu de Dieu. Bien-aimé, prends les armes. Peu importe les armes que tu veux utiliser. Détruis-le. Bombarde. Détruis-le. Bombarde. Détruis-le. Bombarde. Détruis-le. Bombarde. Bien-aimé, ne fais pas les cadeaux. Depuis qu'il t'a bloqué, il joue de tes bénédictions. Tout ce qui t'appartient, il joue avec. Il mange ton argent, tu as fait les études. Il mange, il s'en joue de ton mariage. Il s'en joue de tes grâces. Il s'en joue de tes bénédictions. Il est temps qu'on se lève. Il est temps de dire assez, assez. Tu as ton régné. Avant, je ne connaissais pas ton plan. Et Dieu m'a révélé ton plan. Maintenant là, toi et moi c'est one. Toi et moi c'est one. Car je sais que je suis dans une équipe qui gagne. Car Jésus-Christ gagne toujours. Celui qui est en moi gagne toujours. Donc révolte-toi, bien-aimé. Révolte-toi. Détruis-le. Détruis-le, bien-aimé. Détruis-le. Dieu te révèle ton problème. Ton âme a été liée quelque part. Ton âme est dans le monde de Gouldès. Ton âme a été liée là-bas. Commence à détruire cet esprit qui fait opposition. Délivre ton âme. Délivre ton âme. Car le Seigneur dit fais le premier pas et il fait le reste. Prie seulement. Ne te fatigue pas. S'il n'y a pas la solution, ne te fatigue pas. Ne te dis pas que j'ai fait la prière, j'attends. Non. S'il n'y a pas la victoire, tu ne t'arrêtes pas. S'il n'y a pas la victoire, tu ne t'arrêtes pas, bien. Combat jusqu'à la victoire. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Quand il est écrit, par le nom de Jésus, tout genou fléchira. Combat, rentre en jeûne. Rentre en jeûne, bien-aimé. Rentre en jeûne. Sauf si ta vie n'est pas en règle. Sauf si ta vie n'est pas en règle. Parce que tu peux combattre. Tu peux combattre. Que Dieu te donne la victoire. Et si ta vie n'est pas en règle, ils vont faire tout pour venir récupérer encore. Même si tu as la victoire, ils vont faire tout pour venir récupérer. Des trucs comme ça, c'est quand tu es dans la sainteté. Les portes sont fermées.
Il ne peut plus passer. Parce que les canaux, c'est pas le sexe. Les canaux faciles, c'est pas le sexe. Les canaux faciles, c'est par le manger. Par le manger. Ça travaille là, qui te gagne facilement. Mais si tu reconnais que ta vie est au Seigneur, tu as les deux pieds dans le Seigneur, tu as déjà délivré. Personne ne pourra plus jamais te délivrer, t'arracher ce que tu as délivré. Personne. Mais si tu es dans le péché, tu peux délivrer. Dieu va te faire grâce. Mais après, ils vont faire tout pour venir récupérer ton âme. Parce que les portes sont ouvertes. Tu es dans le péché. Ils vont revenir, récupérer ce que tu as arraché. C'est pour ça que quand tu fais ces prières-là, assure-toi que ta vie est en règle. Parce que cette prière-là que tu vas faire, tu vas délivrer ta vie. Tu vas délivrer ta vie. Mais si tu es dans le péché, bien-aimé, Dieu peut te donner la victoire. Mais après, ils vont faire tout pour venir arracher ce que tu as délivré. Parce que ta vie est dans le péché. Et le péché, c'est une porte ouverte. Ils peuvent venir récupérer ce que tu as pris. Donc, c'est ça ce message que je voulais partager avec vous. Bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi. Ne garde pas ce message pour toi, je t'en supplie. Envoie ce message à ta soeur. Qu'elle puisse rentrer en combat. Envoie ce message à ta soeur. Mets ce message sur ton mur. Sauve une femme qui est dans les souffrances, qui est dans la maladie. Parce que si sa vie est attachée là-bas, ils ont déjà collé une maladie chronique. Son âme est liée là-bas. Mets ce message sur ton mur, je t'en supplie. Sauve une femme qui souffre. Sauve ton frère, sauve ta soeur qui souffre. Parce que c'est un message pour les femmes. Envoie ce message à ta soeur. Montre à ta soeur comment ça se fait. Comment Satan boit son sang. Envoie ce message à ta soeur. Mets ce message sur ton mur. Évangélise. Si tu es l'enfant de Dieu, que tu crées la parole de Dieu, évangélise ce message. Mets sur ton mur. Ça ne te coûte rien. Donc je m'arrête là. Ce que je peux te dire, que tu fais un plan d'attaque. Que tu fais un plan d'attaque, bien-aimé. Décide-toi à rentrer en guerre. Parce que ta vie est liée quelque part. Sauf si ta vie, tu n'as pas de soucis. Alors il n'y a pas de soucis. Mais si tu vois que ta vie est dure comme le caillou, ce message est pour toi. Ta vie était liée. Ton âme est liée quelque part. Parce que ça travaille ton âme. Là, il y a toutes les bénédictions. Mais si ton âme est liée, tout c'est la sécheresse. Donc, fais un plan d'attaque. Tu commences à combattre cet esprit qui te sépare de ton mariage. Cet esprit qui te sépare entre toi et ton mari. Te mettre, comment on dit, si donné. Il a mis en toi le découragement. Tu deviens froide avec ton mari. Tu n'as plus de sentiments. Tu as plus des hommes. C'est cet esprit-là. Donc tu bombades d'abord cet esprit. Après tu bombades pour délivrer ton âme. Tu délivres ton âme. S'il n'y a pas de solution, bien continue à frapper. S'il n'y a pas de réponse, continue à frapper. Continue à frapper jusqu'à la réponse. Si tu n'as pas vu la réponse, ne te fâche pas. Continue à frapper, bien-aimé.
Alors je m'arrête là. Je vais prier pour la fin et on va se séparer. Père, je te dis merci. Merci pour ces messages que tu as partagés à ton peuple. Il y a toujours de cette personne. Que cette personne puisse rentrer en guerre, Seigneur. Que cette personne puisse rentrer en guerre pour délivrer sa destinée, pour délivrer sa vie, Seigneur. Je te dis merci, Saint-Esprit, de m'avoir conduit. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir conduit. Merci, Saint-Esprit, d'avoir touché ton peuple. Père, merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour ta protection. Merci de m'avoir protégé, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as parlé à ton peuple. Merci, Seigneur, je te dis merci. Et délivre ton peuple. Papa, délivre ton peuple. Délivre ton peuple des prisons sataniques. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre tes enfants, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Priez. Dis amen, amen. Alors, je vous dis au revoir. Partagez le message, je vous en supplie. Envoie le message à ta soeur. Délivre ta soeur. Enfin, que quand vous jetez vos linges, quand tu jettes ta serviette, prie d'abord. Prie sur ta serviette avant de jeter ta serviette. Prie d'abord avant de jeter ta serviette. Parce que quand tu jettes ta serviette dans l'eau, la femme des toilettes, le mari des toilettes va prendre ta serviette. Avant de jeter ta serviette, ta garniture, bien aimé, ne jette pas ta garniture comme ça. Prie d'abord sur ta garniture avant de la jeter. Parce que ça traverse ça qui vont prendre ta garniture. Qui vont aller bloquer. C'est sale. Mais tu n'as pas le choix. Prie sur ta garniture avant de la jeter. Prie sur ta serviette avant de la jeter. Parce que ça traverse ça qui te bloque. Donc ayez, comment on dit, priez avant de jeter la serviette. Jetez ta garniture. Donc je m'arrête là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Je vous dis au revoir. Restez dans la paix du Seigneur. Je vous dis au revoir. Partagez le message, je vous en supplie. Au revoir.